cette vidéo scénario d'usage, je vais vous montrer comment créer un espace de classe rapidement depuis l'ENT. Donc pour cet exemple, je vais vous montrer comment créer un espace, autrement dit une rubrique, en histoire-géographie. Donc l'idée est d'avoir un espace similaire à celui-ci, avec des articles de blog, une petite présentation, un forum ainsi que des dossiers partagés. Donc connecté en tant qu'enseignante d'histoire-géographie, on va regarder ensemble comment on va créer cet espace de classe. Donc l'idée c'est vraiment d'avoir un espace où les élèves et les enseignants vont pouvoir échanger, partager des informations par exemple en complément des séances. Alors une fois connecté sur l'ENT, j'ai l'entrée ici qui s'intitule l'entrée rubrique. Par cette entrée, l'utilisateur il a une vue en fait des rubriques sur lesquelles il possède un rôle. Par exemple sur la rubrique établissement, en tant qu'enseignant, j'ai un rôle de visiteur. Donc sur cette rubrique, je ne vais pas pouvoir créer de nouvel espace. Nous, ce qui va nous intéresser ici, c'est d'aller ici dans l'espace des classes. Et ici, je retrouve, moi, en tant qu'enseignant, toutes les classes dans lesquelles je peux enseigner. Donc par défaut, tout enseignant a un rôle de gestionnaire sur les rubriques de classe. Donc là, on va commencer par créer son espace. Donc on va créer ici le bouton créer une rubrique. On va intituler l'espace histoire-géographie qu'on va venir rattacher à la classe, par exemple à la classe de 3e B. Voilà, donc là ici, ma rubrique, elle est créée. Donc là, maintenant, il me reste à la paramétrer. C'est-à-dire que dans cette rubrique, je vais vouloir y ajouter plusieurs services. Donc là, dans mon cas d'usage, on va venir y ajouter un blog, un forum, des dossiers et une liste de diffusion. La liste de diffusion, elle va me permettre depuis la messagerie de l'ENT de communiquer plus rapidement avec les élèves de ma classe qui font partie du coup de cet espace histoire-géographie. Ensuite, sur le côté, ici, j'ai un intitulé qui s'appelle page d'accueil. Donc dans page d'accueil, ici, je retrouve en fait les services que je viens d'activer. Les services en grisé, du coup, les services indisponibles, ce sont les services que je n'ai pas activés pour ma rubrique. Donc en page d'accueil pour mon espace, je vais intégrer le blog. Ensuite, qui dit blog, dit article. Donc moi, en tant qu'enseignant d'histoire-géographie, je vais avoir plusieurs thématiques. Donc je vais déjà avoir la thématique, par exemple, histoire, géographie. On peut mettre, par exemple, vidéo ou encore éducation civique. Ensuite, on a l'encadré de rubrique. Donc l'encadré de rubrique, c'est ce qui va apparaître en fait sur le côté droit de ma rubrique. Donc je vais vous montrer à quoi ressemble l'encadré de rubrique. Donc l'encadré de rubrique, voilà, c'est cet encadré qui apparaît sur la droite où je vais pouvoir par exemple y ajouter une petite image d'illustration, un petit texte, ou bien je peux aller encore plus loin en mettant par exemple si j'ai un site externe, eh bien je peux mettre le lien de mon site ou encore une vidéo. Donc je vais venir ici insérer donc une petite image, voilà, donc j'effectue le traitement automatique, je vais la centrer, là, je valide, voilà, ma petite image, et puis je peux mettre par exemple espace de la 3e B. Donc pareil, je vais mettre un petit peu de gras, voilà. Donc là c'est ma petite page d'accueil pour la rubrique. Alors, dernière étape, au niveau des droits d'accès de la rubrique, comme c'est une sous-rubrique qu'on est venu rattacher à la rubrique mère de classe, donc par défaut les droits sont automatiquement créés en début d'année par défaut, donc là j'ai pas besoin de venir modifier ces droits d'accès. Donc ici, si je viens consulter les droits d'accès, vous voyez que par défaut les enseignants de 3e B sont gestionnaires de cet espace. Les élèves de la 3e B sont rédacteurs avec mise en ligne, c'est-à-dire que depuis le blog, ils vont pouvoir rédiger des articles, mais qui vont être soumis à modération par l'enseignant. Et puis les parents, ils vont avoir un rôle de visiteur sur la rubrique. Par contre, eux, ils ne vont pas pouvoir créer d'articles. Une fois l'étape passée, j'enregistre. Et là,
on va pouvoir consulter donc notre espace d'histoire-géographie qui a bien été créé dans l'ENT, où maintenant je vais pouvoir créer des articles de blog, ouvrir des forums et créer des dossiers partagés qu'on verra dans les vidéos suivantes.